Grillons, sauterelles, vers ou autres larves, les insectes sont au menu de ce pour ou contre aujourd'hui. Les insectes sont-ils nos amis? Faut-il les intégrer à notre alimentation? Eh bien, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui à l'aide de nos deux invités. C'est l'avis de Damien Huysmans. Bonjour, vous êtes fondateur d'une société qui transforme en quelque sorte ces insectes en mousse à tartiner, que l'on peut retrouver dans des grandes surfaces notamment. Et pour vous, les insectes dans les assiettes, c'est dès aujourd'hui. Contre, Fabrice Derzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Végétique et vous dites viande ou insectes, pas question de les intégrer dans notre alimentation. Les végétaux remplissent amplement leur rôle. Vous avez un avis ou un témoignage? Réagissez, soyez pour ou contre. Voilà, je voulais démarrer tout d'abord avec un article de presse qui est sorti assez récemment, qui provient de 7 sur 7 et qui nous parle du fameux pavillon belge à l'exposition universelle de Milan, une exposition qui se termine fin octobre. Et bien ce pavillon, justement, propose des insectes aux visiteurs. C'est une bonne chose. Damien, l'insecte, c'est vraiment le produit d'aujourd'hui? Mais nous y étions et effectivement, nous étions à Milan avec la délégation de la WEX et dans le cadre de la semaine Wallonie-Bruxelles, excusez-moi. Et on était assez étonnés, effectivement, d'avoir rencontré des problèmes sur l'expo universelle avec les insectes alimentaires. Ah, il y a eu des problèmes à la base? Voilà, il y a eu des problèmes, c'est-à-dire que cette exposition universelle qui a pour but, qui a pour thème nourrir la planète, se passe sous législation italienne. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon voilà, comme la Belgique est tout à fait en avance mais au-delà dans de ce le domaine. Problème, alors au-delà du problème, bon, voilà, ça a été réglé. Aujourd'hui, les touristes peuvent tout à fait aller manger ces insectes. Maintenant, au-delà de ce problème, c'est un sujet qui passionne les journalistes et les gens là-bas sur place, effectivement, oui. Vous dites, Fabrice, vous au contraire, c'est la révolution végétale qui est en marche. Voilà, ça c'est notre, on va dire, c'est notre solution pour les défis qui attendent l'humanité. En 2050, on est 9 milliards. Et on prévoit une demande de produits animaux qui va doubler. Oui. Et donc, nous, notre solution, c'est plutôt de végétaliser l'alimentation. Et nous pensons que les végétaux ont de sérieux arguments pour prendre cette place. Une réaction chez vous, hein? Vous pensez que les végétaux ont une sérieuse... Réaction chez nous, on présente les insectes depuis des dizaines d'années comme l'alimentation du futur. Et tout le monde a parlé toujours dans ces termes, alimentation du futur. Et la FAO, qui partage le même constat que nous, c'est-à-dire bientôt, et 2050, c'est tout proche. Donc c'est l'Organisation des Nations Unies, la FAO, pour l'alimentation et l'agriculture, il faut le rappeler. Prône l'utilisation ou l'intégration des insectes, en tout cas dans notre alimentation, comme une part de la solution. Ce n'est pas la solution, la seule solution, mais c'est une part de la solution. C'est justement ce que titrait Le Monde. Je vous propose de passer sur le message qui passe. Pas très français ça, passer sur les messages qui passent. Donc voilà, cet article du Monde qui titre « Que risque-t-on à manger des insectes ?» justement, et qui revient sur ce que vous êtes en train de dire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et la phrase s'affiche là pour l'instant, s'est prononcée en faveur du développement de l'élevage de petites bêtes à grande échelle pour parvenir à nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains d'ici 2030. Donc ça, c'est ce que prône la FAO. Ça vous inspire quoi, Fabrice ? Moi, simplement, je pense que pour battre les végétaux, ils vont avoir du mal de trouver des arguments suffisants. Oui. Pour vous dire, un hectare de soja, ça produit 500 kg de protéines. Quand on veut produire 1 kg d'insectes, il faut, d'après la même source, la FAO, il faut 2 kg de végétaux. Donc il me semble qu'il est clair que si on veut vraiment être efficace pour nourrir tout le monde et surtout épargner les écosystèmes, épargner les sols, épargner l'eau, il faut vraiment végétaliser au maximum. Quand on produit des insectes, il y a une perte de 30, 40, 50% selon les sources des ressources qu'on utilise. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Mais je pense que c'est ne pas prendre en compte une partie de la problématique. Le problème posé comme ça, effectivement, est-ce qu'il faut manger soit des insectes, soit des végétaux? Ce n'est pas la question telle qu'elle se pose. La question qui se pose, c'est est-ce que les insectes ont une place dans notre alimentation? Et donc par rapport au constat qu'on fait actuellement avec des dérives, des déperditions bien plus importantes avec l'élevage traditionnel et avec la pêche qui épuise complètement les ressources océaniques. Donc maintenant, est-ce que les insectes peuvent prendre une place et aider dans la solution du problème? Et ma réponse, infiniment plus écologique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de ressources nécessaires, en termes d'impact sur l'eau potable, etc. Est-ce que c'est suffisamment écologique? Oui, c'est suffisamment écologique, mais je veux dire, on ne peut pas
envisager non plus que la solution, le tout végétal, soit une solution. Il y a une dimension plaisir dans l'alimentation qui fait que le plaisir vient aussi d'une certaine variété dans notre alimentation. Je discutais dernièrement avec un scientifique qui me disait, bon voilà, par exemple les lentilles, on parle beaucoup des lentilles, il n'y a pas que ça, il y a le lupin aussi, on ne va pas faire tout l'étalage de toutes les solutions végétales, mais voilà, il faut avoir envie de manger 2-3 fois des lentilles par semaine pour pouvoir avoir son content de protéines. Alors, est-ce que vraiment les gens sont prêts à ça, avec toute la petite mécanique qui va avec, c'est-à-dire en termes de préparation, en termes de recherche de recettes, etc. et tout, il faut être réaliste aussi. Plus compliqué que de manger que des insectes. Mais non, pas que de manger que des insectes. Moi, je ne prône pas non plus le fait qu'il faille manger que des insectes. Je dis, les insectes ont une place aussi là-dedans et sont une solution bien plus écologique et qui amène un peu de diversité sur notre table. La diversité, Fabrice. Pour moi, ça, c'est un argument qui tient la route, ça? Non, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec monsieur. Monsieur décrit l'alimentation végétale du XXe siècle. On est au XXIe siècle. Maintenant, en Allemagne, il y a 6 millions de végétariens, 1 million de végétaliens. Aux États-Unis, il y a énormément aussi de végétariens, de végétaliens. Et on est en train de concevoir... Je vais prendre un exemple, par exemple aux États-Unis, la société Upton Creek, qui reçoit des investissements, par exemple, de Bill Gates, sont en train de faire de la mayonnaise à partir de protéines végétales, à partir de produits végétaux. L'avantage, c'est qu'ils ont un coût de production bien moindre. Alors vous avez exactement le goût de la mayonnaise et vous avez une production végétale qui, elle, respecte l'environnement. On fait ça avec le poulet, on fait ça avec le bœuf. Aujourd'hui, ils sont pas encore... Le végétal existe aujourd'hui. Oui, je vais vous dire, si les gens veulent retrouver ces saveurs-là, ils vont les retrouver et ce sera du végétal. Les Allemands, par exemple, comme monsieur vient de le dire, il y a 2 ans, le prix d'innovation en Allemagne a été décerné à des chercheurs qui, à partir du lupin, ont fait du steak végétal. Et le lupin, c'est une plante qui nourrit les sols, qui apporte de l'azote au sol. Et donc, on est gagnant-gagnant parce qu'on a des bonnes protéines, on a un aliment goûteux. Et on nourrit le sol. Je voudrais vous faire part d'un Facebook qui apparaît là pour l'instant, il provient d'Alain. Des insectes avec toutes sortes de maladies, non merci, je préfère encore manger de la végétation. Est-ce qu'il y a des risques? Alors, il n'y a absolument aucun risque. Génétiquement, la différence qu'il y a entre un insecte et un être humain est telle qu'aucune maladie ne peut se transmettre d'un insecte à l'homme. Donc, certains insectes sont porteurs de maladies comme par exemple... Ils vont vous piquer, ils vont vous transmettre une maladie. Mais on ne parle pas d'ingestion ici. Donc ici, quand on parle de manger des insectes, on parle effectivement de les passer par notre système digestif. Et à partir du moment où ils sont traités correctement, tant au niveau de l'élevage qu'au niveau de la transformation, c'est-à-dire comme on traiterait de la viande, des crustacés... oui, c'est ça. Est-ce que c'est comparable justement aux crustacés, les insectes? On les compare en matière d'allergie, par exemple. Il peut y avoir des risques d'allergie. Alors, je voudrais quand même signaler que, par exemple, dans les verres de farine, on peut retrouver du ténia, donc le ver solitaire. Donc, s'ils sont bien traités, évidemment, on peut les faire disparaître. Mais surtout, l'élevage intensif d'insectes, les études qui pourraient nous permettre d'affirmer que c'est inoffensif, qu'aucune maladie ne pourra passer de ces élevages à l'homme, elles n'existent pas. Ou en tout cas, elles sont très très peu documentées. Il y a encore des recherches à faire. Quand on parle d'intensivité dans l'élevage, moi je dis les cultures intensives, on sait aussi les dégâts que ça peut faire. Je dis l'intensif n'est bon en rien. Donc je dis, le tout végétal ou le tout animal ou le tout insecte ou le tout ceci ou le tout cela, ça n'a jamais apporté que des dérives et des problèmes. Donc, je suis d'accord avec mon interlocuteur pour dire que, évidemment, si on commence à faire de l'élevage intensif de quoi que ce soit d'ailleurs, ou de la culture intensive de quoi que ce soit, on arrive avec des produits phytosanitaires, etc. Et tout. Il y a eu des problèmes aussi. Je dis, il y a quelques années, et puisque citer les Allemands, parce qu'on cite généralement les Allemands comme une économie très vertueuse, il y a eu un problème avec des concombres qui ont engendré un problème sanitaire, à tel point que tout le monde a cru que ce sont des concombres qui venaient d'Espagne. En réalité, ils venaient d'Allemagne. Donc, ce n'est pas des contaminés à l'Escherichia coli qui viennent de l'intestin des animaux. Les concombres ne sont en rien responsables. Ils ont été contaminés par une source animale. Donc, les végétaux, dans ce cas-ci, sont totalement innocents. Non, je dis, en l'occurrence, c'était des végétaux. Et donc, le fait de privilégier une filière végétale
n'empêche en rien la possibilité d'avoir des excès et parfois aussi dû à la cupidité de certains industriels qui peuvent aller trop loin. Est-ce qu'il n'y a pas des risques chimiques d'un côté comme de l'autre d'ailleurs je sais pas, antibiotiques par exemple pour les insectes ou du côté des végétaux, pesticides? L'agriculture est vieille, elle a 12 000 ans. Voilà, après, on doit manger. Les protéines, les acides aminés essentiels sont exclusivement produites par les végétaux. Les végétaux ont l'ingénierie biologique pour produire ces 8 acides aminés que le monde animal ne sait pas produire. Donc il est ridicule d'imaginer qu'on ne mange pas de végétaux. Quand vous trouvez des acides aminés essentiels dans les produits animaux, ils proviennent des végétaux. Donc là, le débat, je pense que tout le monde a envie de vivre, donc oui, des végétaux, et intensivement, parce qu'on sera 9 milliards, et que l'espace sur Terre se réduit, oui, il faudra faire quand même de l'agriculture un peu productive. Ceci dit, nous, on est partisans qu'on n'utilise plus les pesticides et les engrais artificiels. On va revenir sur nos insectes. L'AFCA a déterminé une liste de 10 insectes ici en Belgique. On en a relevé 3, nous, juste pour le plaisir. Le criquet migrateur africain, qui cru goûte la noix. Le ver de farine, c'est celui que vous utilisez, je pense. Absolument. Cru, il goûte la noisette, et cuit, il goûte la pistache, voilà, et puis la chenille. Bon, on en a pris 3 au hasard parmi les 5 premiers. Vous utilisez particulièrement le ver de farine, pourquoi ? Alors, on utilise le ver de farine parce que en production, c'est un insecte qui est relativement peu coûteux en termes de ressources et donc en prix de revient. Et ça permet, je dirais, d'arriver sur le marché avec des produits qui ne soient pas une barrière, un frein pour le consommateur en se disant oui, moi je veux bien manger des insectes, mais enfin à ce prix-là, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc on est un petit peu au début des choses, on essaie de faire les choses aussi convenablement que possible. Dans nos produits, on ne retrouve que des produits naturels, on n'ajoute pas de colorants, de conservateurs, etc. Et on essaie d'amener sur le marché des produits qui sont accessibles pour le consommateur. C'est très important pour donner une chance aux produits de devenir une habitude de consommation et non pas seulement un petit gimmick ou une petite blague qu'on fait entre amis ou à sa belle-mère, quoi. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir par rapport à ça. Je voudrais savoir si vous utilisez des végétaux d'origine biologique. D'abord, c'est la question. Parce que dans les graisses animales, les produits organiques persistants se concentrent. Le DDT, le PCB, la dioxine, la dialdrine, des produits extrêmement nocifs pour l'homme qui sont dans l'environnement, se concentrent dans les graisses animales. Alors la question, les pesticides effectivement, la question c'est est-ce que vous utilisez des végétaux d'origine biologique avec le moins de pesticides possible, puisque les graisses animales accumulent. Alors, pour l'instant, il n'existe pas, à proprement parler, de cahier de charge de certification bio pour les insectes. Mais le premier circuit sur lequel nous sommes allés, c'était le circuit bio. C'est là qu'on a commencé avec ces produits, ces tapenades. Et voilà, c'est donc vous transformez, on le rappelle. Voilà. Et étant donné que nos produits ne pouvaient pas être certifiés bio et qu'on voulait aller dans le circuit bio parce qu'on se disait que là on avait une chance de rencontrer des gens qui avaient un peu la même philosophie, la même démarche intellectuelle que nous, à la fois les commerçants et les consommateurs, on a rencontré Certisis, qui est un bureau de certification que vous connaissez, qui est tout à fait à l'abri de tout reproche, et qui nous a, confirmé dans notre démarche, ce qui fait que les magasins bio ont effectivement accepté de distribuer ces produits. Très vite, parce qu'il nous reste déjà peu de temps et j'aimerais prendre un téléphone. Est-ce que vous transformez ces insectes parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas encore prêts à manger les insectes tels qu'on peut les présenter Voilà. Alors, on les transforme, c'est-à-dire qu'ils sont cuits et puis ils sont mixés à des préparations de légumes, en l'occurrence. Et ça vous ennuie, le fait qu'on exploite ces insectes ou bien c'est comparable à une vache ou... Oui, c'est plus ou moins la même démarche. On essaie de cacher ce qu'on mange vraiment. On essaie de créer un écran de fumée entre le consommateur et le produit. Il n'y a pas que d'ailleurs pour le produit, c'est aussi pour le nom. Parce que on dit ver de farine. La vérité, c'est que c'est une larve. Et la farine, c'est ce qu'elle mange. Et c'est la larve d'un coléoptère. Je trouve ça moins digeste déjà. Et je constate qu'on utilise plutôt ver de farine. J'ai l'impression que ça va être aussi comme ça. D'un petit peu. Et par rapport à la souffrance de l'animal, vous avez un avis ? Pour nous, c'est simple. On a un principe éthique assez simple. Si on peut éviter de tuer un animal,
eh bien, il faut l'éviter. Il me semble que ça tombe sous le sens. Quand un animal, même un insecte, une araignée dans votre cave, si elle ne vous dérange pas, la tuer, ça nous paraît dommage. Dans le cas des insectes ici... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ça me semble quand même un peu exagéré de comparer une larve à une vache, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a quand même... C'était une araignée, mais bon... Je veux dire, non, mais vous parliez de... Non, c'est moi qui proposais la comparaison avec la vache. Dans l'alimentation, on va manger une araignée, donc on parle d'un verre de farine qu'on va effectivement... Et alors, il n'y a pas des abattoirs où on les égorge, etc. Hein, donc, ils sont tués par congélation. Hein, donc, c'est... Là, je veux dire quand même, d'un point de vue souffrance animale, déjà... C'est plus pratique sans doute que de l'étrangler. Oui, non, mais je veux dire, c'est un mauvais procès de dire, voilà, on est parti dans des dérives, etc. et tout. On est au début de quelque chose et j'ai l'impression que monsieur a envie d'étouffer l'affaire dans l'œuf et d'écraser les choses. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau tous les deux. Hein. J'ai vu il n'y a pas si longtemps, je suis rentré en contact avec une autre organisation végétarienne qui prône le végétarisme. Et je voulais me rapprocher d'eux pour discuter avec eux, pour avoir la possibilité de débattre. Et on m'a vraiment fermé la porte au nez. On m'a envoyé un mail de 3 pages en me disant toutes les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas avoir de contact avec moi. Et puis je me suis rendu compte qu'ils étaient sponsorisés par une grande marque de produits végétariens. Alors je me dis, ok, de quoi on parle? Écoutez, moi je vous propose quand même... chacun son petit précaré. Je voudrais que les choses soient claires. Alors, allez-y, mais très rapidement, personne ne nous donne de l'argent, nous ne sommes pas sponsorisés, nous sommes juste des citoyens et nous ne sommes pas subventionnés et nous ne sommes pas sponsorisés. Voilà, moi je vais prendre par téléphone si vous le voulez bien. Eugène, bonjour, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Vous êtes restaurateur à Anzy, c'est ça, dans la région montoise? C'est bien ça. Et vous avez intégré les insectes il y a à peu près 1 an, si mes renseignements sont bons. Qu'est-ce que vous proposez, en 2 mots très rapidement, comme type de plat? Bien, nous proposons 3 sortes d'insectes déshydratés. Donc, quand on dit déshydratés, ils sont séchés, épicés, cuits au four, bien sûr. Et bien souvent, ils sont épicés d'ail et de fines herbes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des insectes que l'on donne à l'apéritif ou en entrée. Comme ça se mange pratiquement comme des chips. Ils ont une texture de chips, ils ont un goût plus agréable dans la bouche. Et les gens, au moins, se font une idée comme ça. Le but chez nous, c'est de montrer aux personnes un insecte entier. Hein, et de entier, comme on le voit sur la photo, là. Voilà, et de le dévorer d'une seule fois, quoi. Et ensuite de cela, on propose aussi des insectes frais congelés à ce moment-là, ils sont adaptables à une cuisine. Donc, on peut, à ce moment-là, les introduire sur une pomme de terre, dans une sauce, etc. Voilà, c'est ce qu'on fait, nous. Très, très rapidement, parce que je suis déjà à la fin de l'émission. Quelle est la réaction de vos clients en général? Plutôt positive? C'est très amusant. Il y a toujours, par exemple, si on prend une table de 4 personnes, il y a toujours quelqu'un qui prendra le choix d'en prendre et de faire essayer de goûter à tous les autres. C'est par curiosité. Merci Eugène, je dois vous laisser malheureusement car nous sommes déjà à la dernière minute. Allez, il reste 1 minute. Si le téléspectateur doit retenir un argument, allez-y Fabrice, vous avez 30 secondes top chrono, c'est parti. Tout simplement, produire des insectes, ça demande le double de ressources végétales que simplement se nourrir de végétaux. Et un des arguments donc, des producteurs d'insectes, se dire que finalement c'est assez bon aussi. Et ça goûte la noisette. Moi j'ai envie de dire aux spectateurs, mangez des noisettes, il y a des protéines, il y a plein de minéraux qui sont excellents aussi. Pourquoi élever des animaux? Et puis voilà, c'est inutile pour nous. Allez Damien, moi je dirais que oui effectivement moi je suis pas pour dire les insectes ça goûte la noisette ou la cacahuète etc. et tout, je dis les insectes ça goûte les insectes, on les présente d'une certaine façon de façon à ce qu'ils puissent être acceptés par les consommateurs, mais tout comme les graines de lupin sont transformées en hamburger ou quoi que ce soit, de manière à les présenter aux consommateurs et on ne mange pas toujours l'aliment tel qu'il existe dans la nature. Il est parfois transformé et ça apporte un peu de diversité et de plaisir et aux préparations végétarienne, on ajoute énormément d'épices parfois pour justement apporter cette diversité. Donc je dis la diversité elle peut venir du goût des insectes aussi. Et ce sont des végétaux. Merci à tous les deux parce que le débat il est passionnant mais il est déjà fini. Merci à vous pour votre fidélité. Tout de suite RTL Info 13h, Luc Gilson et puis excellent appétit si vous passez à table. Ciao.